1802. Une flotte gigantesque fend l'Atlantique. À son bord, des milliers de soldats français. Leur mission, soumettre à nouveau une colonie affranchie, devenue trop puissante. Mais ce que Bonaparte ignore, c'est qu'à Saint-Domingue, ceux qu'on avait réduits en esclavage ont désormais appris à ne plus plier l'échine. Depuis 1793, les insurgés de Saint-Domingue avaient pris la métropole à son propre jeu. Ils ont revendiqué leur liberté au nom même des principes que la Révolution française avait proclamés dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Blanc yo dit tout chrétien vivant fait dans la liberté et puis yo gen même droit. Nous ka goumen pour yo ka suivre avec ça. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Sontonax fut contraint d'abolir l'esclavage à Saint-Domingue. Les anciens esclaves, désormais libres, s'organisent politiquement et militairement. Ils prennent part à des alliances successives avec les puissances européennes dans le but de préserver leur autonomie. We agree to evacuate our troops, but we ask for your assurance of a safe withdrawal and the protection of British property. Et à leur tête, Toussaint Louverture, général brillant, stratège redouté. Il est gouverneur général de Saint-Domingue et y a rétabli l'ordre, la prospérité et l'autorité. Mais à Paris, Bonaparte ne supporte pas l'idée. Une colonie noire qui s'administre seule? Impossible. Allez me reprendre cette colonie de la main de ce Toussaint. Alors il envoie Leclerc, son beau-frère, avec plus de 20 000 hommes, pour reprendre le contrôle. Ah, ces me paraissent fort industrieux pour des sauvages. Mais sur place, rien ne se passe comme prévu. Pour moi, si débarquer dans le Cap français sans l'ordre à Toussaint, m'a réduit la ville là en sonne. Et même sous son yo, m'a campé goumen à quel. L'armée française débarque, l'île s'embrase. Les officiers locaux, d'abord prudents, comprennent vite. La République n'est plus. Le risque d'un retour en arrière devient réel. Commence alors un conflit d'ampleur. Du nord au sud, dans la plaine comme dans la montagne, les troupes locales résistent avec détermination. Dessalines, Lamartinière, Saint-Denis-de-Belair, Christophe, Pétion, Clairvaux, Capois s'engagent davantage. Le conflit fut l'un des plus intenses des temps modernes. Les exactions rencontrèrent une résistance déterminée. Acculés, les hommes de l'éclair basculent dans un affrontement sans nuance. Ils ne font plus de quartier. Les Haïtiens, maîtres de leur destin, opposèrent la flamme à la chaîne. Vite, par ici, on est perdu. Tirez, tirez. Ce que l'armée de l'Hexagone croyait être une simple opération de rétablissement de l'ordre se transforme en un vaste conflit d'émancipation politique. Les insurgés ne défendent pas seulement leur survie, ils défendent un principe. L'ouverture, la paix est possible. La liberté restera intacte. Leclerc tente une Je manœuvre. veux épargner la vie de mes frères. Toussaint accepte. Erreur fatale. Quelques jours plus tard, il est arrêté et envoyé en France, où il meurt dans une cellule En glaciale. me du Jura. renversant, vous n'avez abattu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs. L'homme n'est plus là, mais son projet avait des racines. Jean-Jacques Dessalines radicalise la lutte. Désormais, pour lui, l'heure n'est plus au Grenadier. compromis. À la saute, ça qui mourit, ça fait à eux. Liberté ou la mort Liberté. La campagne de 1802 tourne au désastre pour les troupes de Napoléon. La fièvre jaune frappe durement les soldats. Leclerc meurt. Son successeur Rochambeau tente de mater la résistance. Cela n'a fait qu'unir davantage les Haïtiens. Un an plus tard, la domination française est brisée. Vaincue, la dernière expédition coloniale quitte l'île.
C'est un tournant historique, un État nouveau, fondé sur une vision renouvelée des droits humains, s'inscrit pour la première fois dans le concert des nations. La campagne de 1802 ne fut pas un simple épisode de conflit colonial. Elle incarne l'ultime tentative d'un empire qui refusait de voir un groupe de personnes devenir libres. Longue, difficile et décisive, elle précède la rédaction d'un acte d'indépendance à la fois audacieux et exemplaire pour son époque. Par cette déclaration, Haïti affirmait non seulement son existence politique, mais aussi une vision universelle de la condition humaine, adressée au monde entier. La France reconnaît comme sacré le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Parce qu'il n'y a rien de plus précieux pour l'homme que la dignité de se tenir libre et debout sur la terre dans laquelle plongent ses racines. Parce que le priver de ce droit conduit inévitablement au ressentiment, à la violence et à la guerre.